aux esprits en prison. Jésus est allé sur les deux endroits. Il est allé au paradis, laissant les brigands là. Puis il a retourné. Il est allé encore à l'enfer. Parce qu'il est le maître de tout. C'est dans ce corps-là. Dans l'âme, soit dans son âme. Il est allé maintenant dans l'enfer. Ça, c'est la prison. Qui était dans cette prison? Il est allé pour prêcher aux esprits en prison. Qui était autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée. Au jour de Noé, pendant que la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'est-à-dire les gens qui étaient rebelles à Noé là, ils sont morts. Ils étaient en prison. Ce n'était pas qu'ils sont devenus seulement la terre finie, non. Ils étaient en prison, en train de recevoir les fouets, comme ils n'ont pas cru au message. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Les gens là étaient en prison. C'est ça l'enfer. C'est ça la 5e dimension. La plus mauvaise. Le frère Branham a dit, la mort n'est pas la fin. Mes amis, la mort n'est pas la fin. Il y a une vie après la mort. Que personne ne vous croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous tromper encore? Il y a une vie après la mort. Là, je vous assure. Revenons à notre texte. De l'homme riche et Lazare. Je n'ai pas oublié là où je vous ai laissé. Rentrons au verset 23 que je vous ai laissé là. Écoutez. Dans les séjours des morts, il leva les yeux. Il leva les yeux. C'est l'homme riche. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Retenez ceci. Là où nous irons, on appelle cela les séjours des morts. Qu'est-ce qu'on appelle les séjours? J'ai regardé les dictionnaires. Il me dit que c'est un nom masculin. Demeurer un certain temps à un lieu. Demeurer un temps à un lieu. C'est-à-dire ce n'est pas un lieu que tu dois rester éternellement. Quand nous allons au ciel là, après notre mort, c'est un séjour. Nous partons pour faire un temps là-bas. Même ceux-là qui vont aussi en enfer, ils ne vivront pas pour toujours. Ils vont là-bas pour un temps, pour un séjour. C'est comme quand tu voyages pour l'Amérique, tu peux faire un escale au niveau de la France et tu fais un séjour là-bas. Mais ta destination, c'est les États-Unis. Après ton séjour de France, tu vas continuer avec ta marche. C'est comme ça nous aussi. Quand nous mourrons, nous allons dans un séjour de mort pour se reposer un temps. Après, nous allons continuer avec notre voyage. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais les séjours là, nous les faisons sur des endroits différents.
Il y a les gens qui ne font à un bon endroit. C'est la joie. C'est l'endroit de bonheur. Mais les autres, dans les tourments, en faisant comme ça, c'est un mauvais endroit. Ne rêvez même pas un jour que Dieu est en train d'aller là-bas. Faites tout, manquez tout pour ne pas aller à ceci. Là, je vous assure, les gens ne restent même pas debout comme ça. Ce n'est que des clibites. Ce n'est que des clibites. C'est les tourments comme cet homme a dit. Écoutez comme lui-même va crier. Au paragraphe 24. Il est là, il est en train de crier. Je vais terminer bientôt. Il s'écria. Abraham, ayez pitié de moi. Et envoie-moi Lazare. Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Ici tu vois comme ça, regarde, j'en ai 3 ici. Et je suis dans une petite chaleur. Mais dans l'enfer, qui est dans les feux, mais il n'y a pas l'eau. Cet homme cherche même une goutte d'eau pour rafraîchir seulement la langue. Faites tout pour ne pas aller à ce lieu-là. Que Dieu nous vienne avec. Écoutez Abraham. Au verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie. Et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant il est ici pour vous soler. Quand nous allons au ciel, nous serons consolés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit que nous ne nous souviendrons même pas de la souffrance. Quand je serai au ciel, tu ne vas même pas te souvenir. La joie que nous allons trouver là-bas. Tu vas oublier toutes ces petites choses. Ce n'est pas après des jours. Quand tu fermes seulement les yeux, il entre dans la joie. Et quand on te dit de retourner à la terre, il n'acceptera pas. C'est corps de maladie. C'est des terres de problèmes. Tu n'aurais même pas une minute même de regarder. Que Dieu nous vienne en aide. Et toi tu souffres là-bas. Écoutez le problème. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, on élève vers nous, ne puisse pas le faire. Il y a des endroits. Avant la mort de Jésus-Christ et la résurrection, que ça soit nous les justes et les méchants, on allait dans le paradis. Dans une même région avec les méchants et les bons. Et nous étions séparés par cet abîme-là. Les autres ici, là on le fait,
il pouvait causer. L'autre entraîne. Car c'est la possibilité de traverser de l'autre côté pour amener pour il n'y avait pas moyen. Toi, on est en train d'être consommé pour ne pas. Il a dit ce n'est pas bien. Quand les esprits sont ici, les hommes servent. Même les sorciers jouent avec ces gens. Ils peuvent appeler l'esprit. Et l'esprit vient. Je ne dois pas les laisser ici. Jésus est allé. Il a supprimé les paradis. Il a pris tous les saints. Il a dit pour vous allez sous ça. Le jour que Jésus-Christ est monté, il a monté avec tous nos morts de l'Ancien Testament. Vers le ciel. Arrivé à la sixième animation, dans la présence de Dieu, c'est comme ici. Il est arrivé avec eux ici, à l'hôtel. Il a dit, vous restez ici. Et lui est appelé là-bas. C'est pourquoi nous chantons. C'est pourquoi David sous l'inspiration a dit, les portes éternelles. Vous les portes des éternels. Et le fait voler toi. Et le roi des croix. Qui est ce roi? Témoin de Jéhovah. Qui est ce roi? Qui criait? C'était les morts à Christ avant et dans l'Ancien Testament. Abraham, de Isaac. Ils ont crié là-bas. Dans la sixième dimension. Portes éternelles. Et les le roi des gloires puisse faire son entrée. Les anges sont venus. Ici, il n'y a personne qui a dans le désordre. Ici, il y a l'éternel lui-même qui a. Qui est ce roi-là? Qui est ce roi-là? C'est l'éternel des armées. Ils sont ouverts. Et l'éternel des armées est entré. Jésus-Christ est entré dans la septième dimension. Il a laissé les Abraham et les autres dans la sixième dimension. C'est dans la présence de Dieu. Tu passes là-bas et tu as. Maintenant que nous mourons maintenant, nous n'allons pas encore être des voisins des autres riches là. Quand nous mourons maintenant, nous allons dans un petit enlèvement. Nous montons au ciel. Alléluia. Est-ce que vous ne croyez pas ça? Quand nous mourons, c'est un petit enlèvement. C'est là où les autres croyaient que nous sommes déjà enlevés. Non, c'est un petit enlèvement. Parce que l'enlèvement signifie être pris en haut. Quand nous mourons, nous sommes pris en haut. La sixième dimension n'est pas en bas. Nous sommes pris en haut. Dans la présence de Dieu. Sous l'autel. Quand je meurs ce soir, je monte. Et je suis au ciel. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Oh Dieu est bon. Là, le problème d'aller encore avec ces gens-là n'est plus. C'est pourquoi si vous verrez un chulou, invoquer Branham venir répondre. Branham n'est pas là, Branham n'est pas un prophète de Dieu. Et moi, à Christ maintenant, un sorcier ne peut pas l'appeler. Même moi, quand je mourrai, si vous me verrez venir, ne priez pas que c'est un sorcier. C'est l'ange de l'Éternel qui a pris ma forme pour venir vous battre. Parce que nous sommes déjà au ciel.
les petits démons ne peuvent pas venir. Il va terminer les amis. Où iras-tu après ta mort? Il peut répondre à cette question. Où iras-tu après ta mort? Tu iras dans le paradis. Ou la sixième dimension. Ou le ciel. Ou tu iras dans la cinquième dimension. Dans l'enfer. Mes amis, il y a un ciel à gagner. Bougez un peu ton voisin là. Oui. Il y a un ciel à gagner. Il y a un ciel à gagner. Et un enfer à éviter. Il y a un ciel à gagner. Et un enfer à éviter. Ne manquez jamais à aller dans la sixième dimension. Ne manquez pas à aller au ciel. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que la joie. Ne manquez tout de ce monde. Mais ne manquez pas le ciel. La vie éternelle qui est donnée qu'à par Jésus-Christ. Et vous croyez en Jésus-Christ. Et en celui qui l'a envoyé, vous avez la vie éternelle. Aujourd'hui, la vie éternelle, c'est croire en Jésus-Christ et croire à son envoyé. William Diana, vous avez la vie éternelle. Jésus-Christ, qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi les vrais dieux. La vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, toi les véritables dieux. Témoin de Jéhovah, il y a les dieux véritables. Jean dit, petits enfants, nous sommes dans les véritables. Les dieux véritables, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Petits enfants, gardez-vous des idées. J'ai dit au témoin de Jéhovah, dans la Bible entière, montre-moi un autre Dieu. On a dit qu'il est le véritable. Il sait que Jésus, il est le Dieu véritable. Faire le contraire, garde-toi des idoles. Quand il y a un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ, il soit le Dieu de paix, il soit Jéhovah. S'il n'est pas Jésus, tu es idolâtre. Croire en celui qui l'a envoyé, c'est ça la vie éternelle. Reconnaître le véritable Dieu. Témoin de Jéhovah, il est véritable Dieu. Tu ne le connais pas. Même celui qui l'a envoyé, tu ne connais pas. Après Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Nous sommes heureux. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes sauvés. Ce n'est pas que nous aurons la vie éternelle. Maintenant, si tu crois en Jésus-Christ, et tout ton cœur, il est passé de la mort à la vie. Ça ne dépend même pas de ce que tu vas faire. Il n'y a rien que tu peux faire. Dans ce domaine, c'est Dieu lui-même. Croire en lui seulement, il passe de la mort à la vie. La seule religion, il peut te rassurer que tu as la vie éternelle. Allez lire le Coran, tu vas terminer. Il ne va pas te rassurer que tu as la vie éternelle. Alléluia. Nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Tu ne mourras jamais. Comme tu es là, tu as la vie éternelle. Tu es éternel. Tu es l'homme de Genèse. Alléluia. Cela me réjouit. D'être un chrétien.
oublié. Qui était où? Même confondre la mort et le monde. Avant même qu'on puisse fonder le monde. Nous étions déjà. Nous étions en lui. Nous sommes de la manifestation. Nous avons fait seulement un jeu avec lui. Il a dit mes enfants, à moi ici, j'ai la tribu de guérison, j'ai la tribu de sauveur. Comment je le ferai? Comment je le ferai? Les enfants, je vous envoie dans la terre. Allez là-bas, pour que vous puissiez tomber malade. Après, je viendrai vous guérir. Pour que je sois guéri. Allez sur la terre, tomber dans les péchés. Après, je viendrai. Pour que je témoigne que je suis sauvé. C'est ça la chose. C'est rester la surprise. Même si vous me dépiécez mon corps, même si vous le sciez, même si vous le jetez dans l'eau, je sais, applaudissons pour le roi de roi. Il me reste 3 minutes, je vais terminer. Il me reste 3 minutes, je vais terminer. Alors que Dieu nous fait la neige, je dois terminer. Je dois terminer. Alors au verset 27, les riches qui, comment tu n'as pas voulu coopérer, réfléchissez comme à la langue. Abraham, j'ai 5 frères. Ils sont restés à Barumbou. Envoie Lazare. Qu'il aille les dire. Qu'il ne fasse pas ce qu'il faut là. Qu'il laisse les pémis. Que les femmes laissent les pantalons. Qu'il laisse les rouges au lait. Parce que c'est terrible. Tout ce que nous faisons là, ça venait d'ici. Abraham me répond. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils les écoutent. Vous avez des prophètes. Vous avez Moïse. Écoutez-les. Aujourd'hui, écoutez-moi. Je vous dis les paroles des prophètes. Je répète ce que les prophètes ont dit. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Si tu ne m'écoutes pas, il ira dans cet endroit de tourment. Quand tu seras là, tu te rappelleras de cette prédication. Ne faites pas les mots. Toi qui m'écoutes même à distance. Toi qui m'écouteras même à l'internet. Ne faites pas rien. Ne pas avoir de l'engagement. Écoutez les prophètes. L'homme l'a dit. Mon père Abraham. Si quelqu'un de bon va faire, ils se répartiront. Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse, s'il n'écoute pas Pasteur Charles, et le prophète Branham qu'il est en train de répéter, ils ne se laisseront pas persuader quand même que le Dieu de mort non. Ils ne n'écouteront jamais. Même si elle mort nécessite. Écoutez Pasteur Charles qui vous prêche maintenant. Et je vais vous jouer la bande du prophète.
puissiez l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, vous irez en enfer, je vous assure. Tu as fait mal d'écouter ça. Comme tu as écouté ça dans tes tambours, il y a un engagement maintenant. Si tu n'as pas besoin, viens maintenant. Donne ta vie à Christ. Ne fais pas ce que tu peux faire aujourd'hui. À demain. Demain ne t'appartient pas. Pour toi, c'est seulement maintenant. Mon ami prédicateur, qu'est-ce que je dois faire? Vous devez écouter les prophètes. Dieu aujourd'hui nous a envoyé les prophètes. Les prophètes de Malachika. Son nom c'est William Branham. Voici un grand jour vient. Le jour redoutable. Tous les auteurs et méchants seront propres de la chambre. Seront consumés. Mais avant ce jour-là, je vous enverrai les prophètes pour que vous ne puissiez pas être détruits. Si vous l'écoutez, il ne sera pas détruit. Mais si vous refusez à l'écouter, il n'intéressera ni racine ni rapport. Vous voulez écouter ce que ce prophète a dit? Permettez-moi que je lis même des citations. Mon ami modérateur, donne-moi même 2 minutes. Si je n'ai pas lu le message, c'est comme si je n'ai pas prêché. Je viens de terminer mon 1 heure. Il me reste un petit rien. Vous avez pris tout le temps. Donnez-moi aussi le temps. Que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? C'est la question que tu te poses. Qu'est-ce que je dois faire de ce Jésus qu'on appelle Christ? Écoutez ceci. Si les gens la disent, c'est absurde. Je sais que c'est ici. Je vais. Alors, voyez-vous, les sacs de ces gens-là ne retombera pas sur vous. Vous avez fait votre travail. Vous avez distribué les invitations. Vous les avez appelés. S'ils refusent de venir, les sacs ne retombera pas sur vous. C'est sûr. Écoutez, voilà. Ce n'est pas facile pour une personne d'aller en enfer. Ce n'est pas facile pour un homme d'aller en enfer. Un homme doit se battre pour aller en enfer. On lui donne l'invitation, il refuse. On le conseille, il refuse. Mettons-nous debout. Les temps semblent être mauvais. J'ai besoin de malades. Celui qui est malade, qu'il mette la main là où il est malade. Satan ne voulait pas ça. Mais on doit prier pour les malades, c'est ce qui est important. Mettez la main là où tu es malade. Éternel Dieu bien-aimé, Créateur des cieux de la terre, et ça maintenant, enlève toute maladie. Je chasse tous les démons, Seigneur, de moi, dans les corps de tes enfants. Tu es capable d'enlever toutes les maladies. Je bénis ce peuple. Que Dieu les bénisse beaucoup. Qu'il rentre différemment de la manière qu'ils sont venus. S'ils étaient venus avec une question, qu'ils trouvent une solution maintenant. Qu'ils puissent être aidés. C'est-là qu'ils ne te connaissent pas encore. Qu'ils puissent te connaître. Nous nous abandonnons à toi. Et au puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.